You don't have nights like this where it'll be morning before it ends up kind. You don't forget worth every dollar you owe. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un spin coloris d'une double page au Prismacolor. On va commencer par Angel avec une couleur assez foncée et puis je vais venir dégrader avec une couleur rosée qui est une teinte un peu médiane et ensuite je termine par une teinte beaucoup plus claire pour la zone de lumière. Donc là je fais pas de trait par trait, j'ai juste commencé à faire du trait par trait avec la couleur la plus foncée et ensuite j'utilise du blanc pour retravailler les zones de lumière et ensuite on va travailler les ombrages au niveau du contour de l'œil tout simplement. Très prochainement il y aura une vidéo tutoriel pas à pas pour Stitch, donc n'hésitez pas à me suivre pour rester connecté si cela vous intéresse. Pour Angel, si vous attendez un tutoriel, malheureusement il n'y en aura pas puisque en fait à un moment donné je vais la louper, donc c'est pour ça que je vous montre vraiment un petit extrait dans le spin coloring. Mais j'étais tellement déçue, honnêtement. J'étais obligée de rattraper avec les acrylic pen markers parce que franchement j'ai voulu faire un effet avec les Prismacolor. Le résultat était vraiment pas beau et en fait c'est pas du tout le résultat que je m'attendais. Donc pour le rattraper ça a été un peu compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé franchement j'allais baisser les bras et arrêter de réaliser ce coloriage, mais bon on m'a soutenue donc bon j'ai quand même continué, voilà. Sinon il n'y aurait pas eu de vidéo logique. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé parce que ça a été vraiment un vrai défi cette double page, mais ça vaut le coup quand même de la réaliser. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez beaucoup réaliser les doubles pages ou pas du tout, ou vous avez trop peur de vous lancer dedans ou autre, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai qu'au tout début ça fait peur quand on voit toute la scène et tout, tu me dis oh là là les détails qu'il y a à faire et tout, c'est pas possible et tout, mais en fin de compte quand on se lance ça se fait tout seul, voilà. C'est comme un format A4 quelque part, parce que ben, pour le moment c'est un format A4 mais double page quoi. Si vous commencez page par page, je pense que ça pourrait très bien le faire. Certes ça va prendre plus de temps qu'une page classique, mais franchement ça se fait plutôt bien, donc moi je vous conseille de tester et après vous pouvez vous en faire une de temps en temps ou pourquoi pas un par mois, ça peut faire sympa, vous donner un défi pour avancer vos livres, donc voilà. Mais je peux comprendre que ça peut faire peur de se lancer dans une double page quand on voit les détails et la scène complète en fait, mais après quand on voit le résultat on peut être fier quand même d'avoir réalisé une double page et c'est super beau de voir les deux pages rassemblées, avoir une scène aussi grande. Non mais franchement c'est vrai que c'est sympa quand même quand on voit le résultat. Bref voilà, donc oui en fait un petit bout je vous montre de Angel, mais en fin de compte je vous montre pas mal de choses. Donc là j'avance vite fait dans le corps et pourtant c'était bien parti, mais après j'ai voulu faire des effets et tout, j'aurais dû m'abstenir tout simplement. Mais bon, c'est plus fort que moi, j'aime beaucoup les détails et tout, mais des fois je vais un peu trop loin, j'avoue. Alors j'ai choisi cette double page pour l'occasion du live action Lilo et Stitch. D'ailleurs je ne l'ai pas encore vu, mais il a l'air vraiment incroyable. Les personnages ont l'air super et tout, et Stitch il est trop mignon et tout, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu au cinéma et me dire ce que vous en pensez. Bon il y a eu des bons avis et apparemment il y aura une suite, donc c'est trop bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis par rapport au film et tout, donc et au niveau des détails, au niveau des personnages et tout, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. D'ailleurs je vais profiter dans cette vidéo de répondre à quelques commentaires que j'avais eu sur TikTok. Donc oui, je poste régulièrement sur TikTok, donc c'est vrai que je ne postais plus rien ici. C'est que c'est pas toujours facile de faire des longues vidéos, faut trouver à quoi parler, à quoi colorier et tout, à quoi montrer surtout. Que sur TikTok on peut faire vraiment des vidéos courtes, on peut montrer vraiment juste par exemple un portrait, voilà. À vrai dire je peux très bien faire ici, mais bon c'est vrai que c'est beaucoup plus simple l'utilisation de TikTok honnêtement.
Et en plus c'est des vidéos courtes, donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. D'ailleurs je commence à poster des YouTube Shorts ici, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas TikTok. Et donc pourquoi pas de poster ici, mais c'est pas toujours évident parce qu'en fait ici il faut poster que juste pour 60 secondes et c'est très chaud quand même. Donc voilà, après je peux poster en plusieurs parties mais c'est pas toujours évident honnêtement. Donc voilà. Mais bon là je vais essayer de reposter un peu plus sur YouTube ici, à vous montrer quelques tutoriels en même temps. Donc voilà. Donc mais sinon par rapport à TikTok, voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je poste aussi sur Instagram régulièrement. Donc en fait toutes les vidéos TikTok, je les poste aussi en Reels sur Instagram, tout simplement. Voilà. Alors sinon, pour le commentaire qu'on me pose souvent, c'est quel matériel que j'utilise. Donc j'utilise tout le temps, c'est les Prismacolor. Je ne change pas de gamme de crayons, et tous mes coloriages sont faits au Prismacolor. C'est vraiment une gamme de crayons que j'aime énormément, qui se travaille plutôt bien. Ils sont hyper pimentés, crémeux. Non, franchement, ils n'ont rien à dire. Et c'est vrai que je cherche pas du tout d'aller dans d'autres gammes de crayons, honnêtement. Donc voilà, je reste fidèle au Prismacolor. D'ailleurs, je les avais rachetés en fin année dernière, je crois. Donc je regarde pas mon achat en tout cas. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel matériel que vous utilisez le plus. Et aussi me dire ce que vous en pensez des Prisma, si vous êtes du même avis que moi ou si vous avez d'autres gammes chouchou que les Prismacolor. Ça m'intéresse aussi. Voilà pour cette question. Ensuite une autre, donc ça c'est plus sur message privé qu'on m'avait posé la question, c'est quand j'allais ouvrir mon Patreon. Donc en ce moment il y a plusieurs coloristes qui ont ouvert leur Patreon et tout. Donc moi c'est dans mes projets aussi, mais quand, je sais pas. Voilà, je sais pas parce que pour le moment il faut ouvrir un compte professionnel et tout, donc ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, donc c'est prévu, vous inquiétez pas. Soit c'est prévu pour cette année ou sinon au plus tard ça sera pour l'année prochaine. Je verrai en fonction voilà, de mes disponibilités et voilà. Mais de toute façon je vous tiendrai au courant et c'est prévu, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je sais pas quand exactement, mais voilà. Donc qu'est-ce que c'est Patreon? Patreon en fait c'est une application que vous pouvez vous inscrire et que vous pouvez vous abonner à différents comptes, voilà. Et que vous allez recevoir des tutoriels, des illustrations, plein de choses en fait par mois et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, après c'est des abonnements à petit prix, donc voilà, si ça vous permet de vous évader dans autre chose et découvrir des nouveaux artistes, ça peut être sympa honnêtement. Voilà, et parce que oui, je fais du dessin aussi et j'aimerais énormément vous partager mes dessins, voilà. Et que vous profitez à les mettre en couleur, de voir vos réalisations et tout. Et franchement, ça serait vraiment merveilleux. Et plus tard, je ouvrirai aussi une petite Etsy. Donc voilà, donc ça c'est dans mes projets, mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais voilà. Vous êtes au courant et mis à jour par rapport à ça. Voilà, de toute façon, je vous tiendrai tout au courant en story Instagram. Donc c'est pour ça, c'est très important de me suivre là-bas. C'est là où je vous préviens de tout. Alors cette petite colorisation avance très bien, gentiment. Faut savoir que oui, la vidéo tutoriel dure 1 heure sur Stitch. C'est à peu près le temps que j'ai mis parce que bon, ça sera vraiment en temps normal et non en rapidité comme j'ai fait ici. Donc là, vous allez mieux voir les détails et tout. Donc Stitch, lui, je ne l'ai pas loupé. Voilà, je suis plutôt bien partie par rapport à Angel. Bon, vous avez vu Angel, maintenant, je l'avais rattrapé aux acryliques. Et franchement, ça ne se voit pas. D'ailleurs, c'est ces acryliques de chez Nice-T. Ils sont incroyables, très abordables. Dans les alentours de 40 €. Vous avez 160 acryliques. Vous avez du métallique, de la paillette. Vous avez des classiques, des pastels. Vous avez de tout. Et de toutes les couleurs. Et franchement, ça vaut super le coup et ça couvre super bien, ça se travaille bien aussi. Donc franchement c'est mon coup de cœur les acryliques. Vraiment, moi je les utilise pas pour faire des coloriages entiers. J'ai déjà testé, j'ai fait un coloriage entier, d'ailleurs je vous l'ai posté en short YouTube ici, juste le résultat, mais je l'ai posté aussi sur TikTok, la colorisation et le bunksing aussi. Mais franchement incroyable. Moi je vais plutôt les utiliser comme pour les petits détails, comme pour les stylos gel et les Posca. En fait, voilà. C'est vraiment pour les petits détails comme ceci et franchement, je suis trop contente de les avoir.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez des acryliques pen marqueurs? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous utilisez plus que ça dans vos coloriages? Par exemple, pour les coloriages mystères, il y en a beaucoup qui les réalisent qu'avec ça. Et franchement, le résultat, ça rend trop bien. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez des acryliques pen marqueurs. Donc cette fois-ci, on va commencer le fond. Donc là, je commence à réaliser les troncs d'arbres. Voilà. Donc je sais pas, c'est les troncs d'arbres des palmiers. Donc voilà, je commence à faire les ombres, les petits effets qu'on peut retrouver sur les troncs. Donc voilà. Je vais vous laisser un peu plus avec la musique et le fond seulement. Donc voilà, on va se reprendre un peu plus tard. C'est très long à réaliser chaque petite feuille, chaque petit trait avec les dégradés et tout. Ça m'a pris une éternité. Je crois que c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Faire chaque petit trait, surtout qu'en fait il y en a par-dessus, par-dessous. C'était très long. Mais est-ce que ça valait le coup? Peut-être. Allez, je vais vous laisser avec les feuilles et on se reprend quand toutes les feuilles seront terminées parce que oui, il y en a un paquet. Je marchais sans but, le cœur un peu vide, sous un ciel d'argent, sans feu, sans guide. Et puis soudain ta voix comme un éclair a fait trembler l'air. Je t'ai vu passer, fragile et sincère. La pluie dessinait des rêves dans la lumière. Et dans tes yeux, j'ai vu la mer qui cherchait la terre. Sous la pluie, on s'est trouvés, deux âmes perdues prêtes à s'aimer. Les gouttes dansaient sur nos regrets, mais ton regard m'a relevé. Sous la pluie, on a juré de ne plus jamais se quitter. Les jours sans toi sont des silences qui tombent comme l'eau sur mes absences. Mais quand tu parles, le temps s'efface et tout reprend sa place. Je t'apprendrai à rire encore, à croire en l'amour plus fort que la mort. Et même si le ciel pleure fort, je serai ton port. Sous la pluie, on s'est trouvés, deux âmes perdues prêtes à s'aimer. Les gouttes dansaient sur nos regrets, mais ton regard m'a relevé. Sous la pluie, on a juré de ne plus jamais se quitter. Ensuite, on va venir continuer avec le sable. Donc, je réalise les effets, les ombres avec une couleur foncée. Et ensuite, je vais venir dégrader avec des tons orange et jaune très pâles. Voilà. Et ensuite, on termine par le ciel. Donc là, j'utilise un violet foncé pour réaliser l'ombre
pour faire le dégradé. Ensuite je vais venir dégrader avec un violet plus clair et ensuite avec un rose. Je dessine la mer, que je vais faire un petit soleil pour faire le soleil qui se couche sur la mer. Et on continue avec d'autres couleurs qu'on va faire en dégradant. Et on continue avec la page avec Stitch. On continue avec un rose pâle. Donc voilà, on le finalise. Ensuite, on redessine un peu le soleil. On fait les petits nuages. Ensuite, je prends mes feuilles acryliques et je vais venir reprononcer le soleil. Et je termine les petites finitions avec les acryliques. Donc là, je réalise les petites bulles. Et voici le résultat, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce petit Color With Me et ce petit temps passé avec moi vous a plu. Sinon moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bisous. Control. Can't stop this passion, let it take its toll. A raging inferno from my head to my soul. Love burns like a fire, a blaze untold.